Ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu ça quelque part. Bon, on va bien voir. Hi tout le monde, c'est Horror Collection, bienvenue à tous pour cette nouvelle critique. Et aujourd'hui, je n'ai pas critiqué un, mais deux spécimens de la série B. Je dirais même du nanar. Dans un camp de vacances, perdu dans la forêt. Moi, c'est Patrick. Je serai votre boss durant tout ce séjour. Et on a des plaintes sur la planche. Rôde un mystérieux fantôme. Trevor Moorhouse. Ce type est devenu une vraie légende. Arrête, stupide. N'existe pas, Trevor Moorhouse. Qu'est-ce qui s'est passé sur le camp? Trevor Moorhouse est revenu de sommeil. Allez, tu calmes. À toi maintenant. Bloody Murder. Qui tue? Qui tue? Qui tue? Come on, everybody, listen up. We got a lot of work over the next few days before we lock this place down. So what's tonight's mischief? How about a game of blood murder? Actually, I think I'm gonna pass. Tracy's brother Jason disappeared up here about 5 years ago. The locals claim it was Trevor Moorhouse. Trevor Moorhouse is just some fictitious local psychopath to get campers. Very funny, dickhead. I don't know what I think anymore. You're not dealing with some Johnny-come-lately camp psychopath. Qui est Trevor Moorhouse? Une légende des balivernes de grand-mère? C'est ce que pensent les 6 jeunes gens qui s'installent dans l'un des chalets du camp de vacances de Placid Pines. Isolés au cœur de la forêt, les imprudents se rendent rapidement compte que Trevor Moorhouse existe bel et bien, mais qu'il est trop tard pour fuir. Bref, c'est ce que nous dit le synopsis de Bloody Murder, premier du nom, et le deuxième, d'ailleurs baptisé Meurtre sanglant de chez nous en France. Dans le film, je crois bien qu'il a des voix canadiennes. Et bien, c'est exactement la même chose, hein, en plus long, donc bref, voilà. Donc déjà, ce synopsis, je l'ai déjà vu quelque part, hein, j'espère que je vais m'en souvenir, mais voilà, je pense que je l'ai vu quelque part. Alors, les deux réalisateurs de ces vendredis 13, excusez-moi, Bloody Murder, sont vraiment, on dirait des réalisations de type téléfilm, donc rien d'intéressant, bien qu'on peut ressentir quelques charmes, hein, mais franchement, ça va une minute, hein, après on en a marre tout le film. Bien que la réalisation de Rob Spera, donc pour le deuxième film, reste supérieure à celui du premier film, réalisé par Ralph Portillo. C'est quoi ce nom? Les acteurs sont aussi inconnus que les réalisateurs, en même temps vu leur talent manquant. Donc certes, il y a quelques acteurs qui ont eu des carrières hein, dans ce film-là, mais bon voilà, la page Wikipédia c'est une page nécro. Il n'y a que Tiffany Shepis, ou je sais pas comment elle s'appelle, Shepis, nom bizarre encore une fois, qui a réussi à avoir pas vraiment une carrière vu qu'elle a joué que dans des petits rôles. Après elle a fait quelques films porno aussi, ouais, je crois, je suis tombé par hasard dessus, mais voilà. Donc elle a joué notamment des petits rôles, hein, mais des petits rôles hein, aussi petits que votre... enfin bref, vous avez compris, hein. Donc dans Sharknado 2, donc déjà rien que jouer un grand rôle là-dedans, voilà. Dans Tales of Halloween, notamment aussi. Et aussi... ah oui, The Violent Kind. Donc c'est vraiment mon actrice préférée pour le second film, hein. Donc on la voit que dans le second. Mais ceux qui ont vu le 2 comprendront pourquoi. Alors, le scénario. C'est un copier-coller de Vendredi 13, merde. Putain, regardez. Rien que le nom du tueur, Trevor Moorhouse. Franchement, Jason Voorhees, j'ai pas besoin de faire un dessin. Le look du tueur dans le 1, c'est Jason. Dans le 2, c'est Michael Myers. Cherchez l'originalité. Franchement, ah oui. Le peu de travail dégueulasse du 1 et la salopette merdique du 2. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. Ils se sont dit, ça y est, on a un concept, on change un peu les vêtements, ça doit le faire. Au moins, les décors du film restent potables, corrects. Bon, certes, comme dans Vendredi 13, hein, c'est un vrai camp. Hein. Bon, dites-vous que ça aurait pu être pire, ça aurait pu être des décors en carton. C'est pas une métaphore, vraiment en carton. Bon, voilà. Et après, la musique du 1, alors, what the fuck, on a des scènes de course-poursuite avec le tueur et tout ça, avec une musique et qui va pas du tout. Et quand tu vois le tueur rigoler, moi je rigole quand je le vois courir dans le film. Parce qu'il court, mais comme ça, quoi. Enfin, what the fuck. Bon, après, voilà. Il veut aller vite, hein. Mais bon. D'où, dans un film d'horreur, vraiment, quand on a un style, un tueur genre de Jason Michael, tu vois le tueur courir. Ou même tu le vois déjà de base, en plein jour, courir comme ça. Vous me dites, hein. À part dans ce film. Bon, après, dans les petits films aussi, mais
Là, quand on est censé avoir un tueur qui... Bon, je sais pas s'ils avaient la prétention qu'il devienne iconique, mais bon, quand même, un minimum. Donc voilà. Et le 2, par contre, la musique relève le niveau du 1. J'ai pas dit qu'elle est bien, j'ai dit qu'elle relève le niveau du 1. Donc le premier film est vraiment très mal filmé. Les meurtres ne sont ni intéressants, ni gore. Tout est hors champ, bordel, dans un film de série B, dans un nanar. On espère un peu avoir, voilà, du sang de partout, mais non, je comprends, c'est pas grave. Ils ont essayé, ils se sont plantés. Moralité, il faut jamais rien tenter. Par contre, le 2 me comble par contre. Enfin, au niveau de... Bon, il est nul, hein. Mais il est quand même meilleur que le 1, les meurtres sont nettement mieux. Il y a des meurtres, franchement le premier meurtre, franchement il est sympa. Je reconnais que c'est sympa, j'ai bien aimé. Par contre le suite qui vient, la suite, franchement, la suite c'est des copier-coller du 1 en fait au niveau des meurtres un peu. En mieux fait. Voilà. Il y a des meilleurs maquilleurs, hein, donc GG à eux, voilà, chapeau. Hein. Je vous engagerai pas pour mes films, hein, mais bon, bien joué. Donc pour le 1, j'accorde une note de 1 sur 10. Je note pas sur 1, sur 10. Donc pire note que je puisse mettre, pas de 0, non, quand même pas abusé. Pire note que je pourrais mettre pour un film, ça sera 1. La meilleure, ce sera 10 bien sûr. Ça c'est vraiment dans les quelques rares exceptions. Et pour le 2, 2 sur 10, parce que de une, il y a de la nudité. C'est un peu ce qu'on attend d'un slasher quand même, d'un slasher de série B, d'un nanar, voilà, c'est ce qu'on attend. Alors que dans le 1, absent, complètement. Alors que là, non. Là, ils se sont dit, on va faire un peu les choses mieux que le 1. Et chapeau, la suite est meilleure que l'original. D'où on peut parler que c'est original. Donc voilà, pour moi tout est meilleur dans le 2, que ce soit la scène X du film, les meurtres, les acteurs même, ouais, je vous assure. Voilà, même le scénario est mieux. Donc je sais que les plus courageux d'entre vous se procureront le film. Les deux films, les vrais courageux, et les regarderont, sans s'endormir, sans cligner des yeux. Et à cela, je leur dis respect. Et s'ils ont encore envie de voir des films après. Bref, la critique de ces deux films est maintenant terminée. Je vous promets que la prochaine fois, je critique un bon film. Je vous le promets. Parce que là, pour faire pire que ça, c'est pas possible. Bon bref, c'est Horror Collection. Je vous dis à la prochaine. Regardez mes autres vidéos si vous les avez pas vues. Et ciao! Ah, c'est fini. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à trouver un bon film à critiquer. Bah meilleur que ça, de toute façon, hein, j'ai qu'à choisir au hasard.